La parole est à monsieur Jean-Yves Roux pour le groupe RDSE pour 5 minutes. Madame la présidente, monsieur le ministre, chers collègues, nous voilà au terme d'une discussion parlementaire comme nous les aimons particulièrement. L'examen rapide d'un texte d'origine législative qui a pu se nourrir des apports du bicamérisme sur un sujet d'intérêt général. Le cas est rare et pour une loi qui compte 67 articles, qui a été adoptée le 23 mai à l'Assemblée nationale dans un agenda parlementaire contraint, il faut saluer la performance et l'esprit de concorde. Je me réjouis du caractère conclusif de la CMP parce qu'elle est très attendue par les sapeurs-pompiers pour leur statut, pour leur carrière, pour leur formation et l'exercice de leur travail. En plus de leur mission quotidienne, je tenais à rappeler qu'ils sont indispensables à notre pays pour se préparer aux effets du réchauffement climatique. Cette montée en puissance de leur travail exige bien de notre part une telle mobilisation de notre représentation nationale. Monsieur le ministre, chers collègues, nous actons la suppression de l'article 22 relatif à un statut réaffirmé des sapeurs-pompiers volontaires qui n'avait pas de portée normative mais marquait un engagement commun de notre République. Vous avez, je crois, entendu notre souhait de voir le problème lié à la directive du 4 novembre 2003 sur l'aménagement du temps de travail et l'arrêt Matzak du 21 février 2018 levé. La solution est évidemment européenne, et ceci d'autant plus qu'elle concerne, ce que l'on a tendance à oublier, 3 millions de pompiers volontaires européens. Il nous faut lever l'insécurité juridique qui celles et ceux qui agissent pour notre sécurité. Nous actons aussi que les dispositions relatives à l'anonymisation des plaintes portées par des pompiers ne seraient pas dans le texte. Cela n'enlève rien à la qualité de la proposition de loi relative au renforcement de la sécurité des sapeurs-pompiers du président Caner, adoptée ici le 6 mars 2019 à l'unanimité. Le travail sera poursuivi. J'en viens à un apport majeur de cette proposition de loi qui changera la vie quotidienne de nos concitoyens comme de l'organisation territoriale du secours. La mise en place d'une plateforme commune, mais aussi son corollaire, la définition des carences ambulancières. Je me réjouis que la proposition de loi finale intègre les carences ambulancières constatées a posteriori, comme le proposait le Sénat. Cette définition a permis de consacrer un travail plus étroit de concertation avec les SAMU, tout en prévoyant des dispositifs de secours. Il s'agit effectivement, c'est le parlementaire rural qui s'exprime, de permettre que chacun soit bien identifié dans sa mission, son travail et, oserais-je dire, son budget propre. Je partage pleinement l'analyse des sénateurs qui ont plaidé en CMP pour que les expérimentations ne soient pas établies au niveau régional, mais bien intégrant directement l'échelon départemental. Il en va de l'efficacité même de l'expérimentation. Alors que nous allons dans peu de temps nous plonger dans l'examen réjouissant du PLFSS pour 2022, je souhaite insister sur un point. Qu'allons-nous faire de ces constats de carence ambulancière? Qu'allons-nous faire de ces conciliations? Nous savons qu'ils sont le symptôme de déserts médicaux, eux aussi chroniques. Nous savons qu'ils augurent un manque d'attractivité de certains territoires qui sont insupportables. Au-delà de ces constats, je souhaite que nous puissions ouvrir la question d'une part de péréquation dans les budgets des SDIS, afin de tenir compte des différenciations territoriales, mais aussi d'un souci exigeant d'aménagement du territoire, cher à notre Assemblée. Le groupe RDSE sera favorable à cette proposition de loi. Dernière oratrice pour les explications de vote, Madame Laurence Harribey pour 5 minutes pour le groupe socialiste, écologiste et républicain.